le bonjour, bien le bonsoir. Alors on débute le petit test du Xiaomi Mi 9T. Alors comme d'hab, on va faire un peu tout, hein, photo, vidéo, GPS. Je vais passer la journée avec quoi. Voilà. Que de la 4G. Alors là il me reste 84%, il est 15h30. On va voir ce qu'attend qui tient. Voilà. On va faire de la vidéo, la photo, le GPS. Je pense qu'on aura déjà fait un bon petit tour. Alors 2 jours de nuit, hein, comme d'hab. Et comme d'habitude, pas de micro externe, pas de stabilisateur, rien du tout. Hein. Juste le téléphone dans la main, rien d'autre. C'est bon ou c'est pas bon. Voilà. Enfin, vous verrez déjà ce que ça donne un peu en roulant. Puis après on va marcher et tout, bien sûr, hein, comme d'hab et tout. Alors maintenant il faut le dire, alors abonnez-vous pour les nouveaux arrivés sur la chaîne. Abonnez-vous, pensez à activer la cloche et patati et patater. Hein, voilà. Mettez un pouce en bas, mettez un pouce en haut, faites ce que vous voulez, ça je m'en fous complètement. Mais abonnez-vous quoi, si vous n'êtes pas abonné. Et puis si vous n'êtes pas abonné à Tech Roulette aussi, regardez dans la description, j'ai une autre chaîne YouTube hein, où j'essaye d'arriver aux 1000 abonnés pour faire les lives YouTube et je les ai toujours pas. Voilà. Alors si vous n'êtes pas abonné à Tech Roulette, allez faire un tour quoi, ça fera toujours plaisir. Et voilà. Peut-être un jour arriver aux 1000 abonnés quoi. Alors aujourd'hui on a de la chance, il fait super beau, hein, il fait 30 degrés. On va avoir un beau ciel, ça va permettre de faire des belles photos. Alors là on est en 1080 30 fps, hein, comme ça vous savez. Je vais pas écrire à chaque fois en bas, je vous le dirai, il suffit d'écouter. Hein. 1080 30 fps et puis à chaque fois que je filmerai, je vous dirai en quoi on est. Quoi. Alors voilà, là on est sur la caméra avant. Hein. Alors 20 millions, l'ouverture je crois que c'est 2.2 si je me trompe pas. Sinon Google est ton ami, hein, voilà. On va tester, pareil, caméra avant, alors sur tous les deux, hein, c'est 1080 30 fps avec la stabilisation activée. On va tester, puis après je vais essayer de la 4K et tout hein, en marchant. On va voir ça, puis beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, de jour, de nuit. On va tester ça quoi. Alors voilà. Vidéo 1080 30 fps avec le Xiaomi Mi 9T en marchant tranquille. 1080 30 fps, stabilisation activée. Hop, petit zoom sur mon arbre. Voilà, beau ciel aujourd'hui, c'est magnifique. Bon, les photos elles vont avoir l'air super belles parce qu'il fait super beau. Hein. Mais on zoomera, on verra si c'est beau ou pas. Hein. Voilà. Hein. On va zoomer un petit coup sur le panneau. Alors ce qui est dommage c'est que quand on filme on ne peut pas changer, être en caméra grand angle, en zoom, c'est dommage. Alors il faut zoomer à la main comme à l'ancienne. C'est ce qu'on va faire, zoom max. Le zoom max c'est du x6. Voilà, zoom max x6. Allez on marche encore un petit peu. Puis après on va tester en 4K. On va tester d'abord en 1080-60, puis après en 4K 30 fps. Voilà. Là comme je répète, 1080 30 fps. Un petit coup sur mon arbre. Un beau ciel. Hein. Peut-être l'écran aussi. Hein. L'écran AMOLED, ça magnifie un peu tout. Quoi. Allez, à tout de suite. Alors voilà. Non, 1080 60 fps. Hop, un petit coup sur le panneau. Alors là, je suis en contre-jour. Hein. On va zoomer. Toujours pareil. Zoom max x6. Hein. Voilà. Et l'autre. On marche, on va voir ce que ça donne. Hein. Petit zoom sur l'arbre. Un petit zoom, non. Petit coup sur l'arbre quoi. Et on marche, la Tech Roulette elle est là. Je le tiens dans la main, je le tiens dans la main. Voilà. Toujours le Xiaomi Mi 9T. Et là en 4K 30 fps, alors pareil on va marcher un peu, petit coup sur l'arbre, hop, voilà, ça a l'air de laguer un peu, on va essayer de zoomer sur le panneau, toujours la même chose, x6, voilà. Et allez, on marche un petit peu et on voit ce que ça raconte. Hein. Alors là, c'est de la 4K en 30 fps, il ne filme pas en 60 hein, en 4K.
C'est le processeur, hein, le 730, il n'accepte pas la 4K 60 fps. Voilà. Bon, on a de la chance, il fait beau, un beau soleil. Hein, un beau soleil. Voilà. Alors pour ce qui est de la caméra selfie, hein, le max c'est 1080 30 fps avec la stabilisation activée. On va essayer, vous me direz ce que ça donne. Hein. Voilà, toujours pareil, je le tiens dans la main en marchant. Hop, je vais vous montrer un peu ce qui se passe derrière. Voilà. Ça c'est la caméra selfie. Hein. Voilà. Voilà. C'est un beau soleil. Je vais en profiter pour faire des photos, etc. Bon bah, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Voilà, voilà. Allez, à plus tard. Alors rebonjour à tout le monde, on va faire le test photo du Xiaomi Mi 9T. Alors on va commencer, alors c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de modes, mais bon je vais vous essayer de vous expliquer comment ça se passe, quoi. Alors là c'est la première photo que j'ai fait. J'ai trouvé que la couleur est un peu saturée. Franchement là c'est vachement rouge, très très vert. C'est pas exactement comme ça. Voilà, ça c'est le mode normal, quoi. Voilà. Là vous voyez c'est pareil, celle-là elle est un petit peu mieux. Alors là c'est avec le mode bokeh, hein. Euh, C'est assez bien détaillé, je trouve, c'est pas mal. On voit même la petite guêpe, ou je sais pas c'est quoi, qui est en train de taper dans la fleur, là. Mais je trouve les couleurs sont un peu saturées. Voilà, là c'est pareil, là ça va, c'est un peu mieux. Toujours ce mode bokeh là. Alors là voilà, ça c'est devant chez moi. Alors, bon, chez moi c'est assez vert, mais c'est pas aussi vert que ça. Là je trouve que c'est très vert. Et puis quand on zoome, c'est moyen, on va dire. Mais après, vous verrez, ce sera mieux, quoi. Bon, là, c'est le grand angle. Alors, vous voyez que ça déforme un peu. Hein, ici, c'est un peu déformé. Voilà. Bon. Alors là, voilà, on commence les photos intéressantes. Alors, ça, c'est le mode normal. On va zoomer un peu. C'est pas mal. Ça passe. C'est très bien. Franchement, c'est très correct. Alors là, on a le mode grand angle. Alors là, je trouve que ça n'a pas trop déformé la photo. Ça va. Et quand on zoome, la qualité est bonne, hein. 2 jours, c'est pas mal. Alors, quand on commence à un peu trop zoomer, ça pixelise, hein. Mais c'est pas trop mal, le grand angle, c'est pas mal. Là, le zoom x2, pareil, on va aller voir. C'est pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Pas parfait, mais c'est pas mal. Toujours pareil, mon arbre, hein. Alors, on va zoomer pour voir un peu les détails. Je trouve que c'est pas mal, hein. Les écorces et tout, c'est pas trop mal. Bon, il fait super beau le jour-là, hein. Ça, c'est le grand angle, hein. La plaque, est-ce qu'on arrive à lire la plaque? Avec un peu de mal. Bon, ça pixelise un peu. Bon, c'est un peu normal, mais c'est pas mal. Voilà. Ici, le zoom x2. Je trouve que ça perd un peu en détail. Il y a un peu moins de détails, mais c'est pas trop mal. Voilà. Alors, ici, le mode selfie. Alors, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais ça fera des selfies. Après, moi, je suis pas un fan de selfie. Mais bon, on voit assez bien ma gueule. Bon, j'ai coupé la barbe. Mais dès qu'on zoome un peu, ça pixelise un petit peu. C'est pas super net. Bon, voilà. Là, avec le mode bokeh, quoi. Bon, à peu près la même chose. Bon, j'ai pas de cheveux en ce moment, ce qui fait qu'on peut pas trop voir. Mais bon, il m'a pas coupé mes lunettes. Ici en haut. Ouais, c'est à peu près ça, quoi. Voilà. Et donc, ça fait la blague. Là, c'est en contre-jour. Je voulais voir comment il allait se débrouiller. C'est pas trop mal. Voilà, là en contre-jour avec le mode bokeh, ça va. Alors ça c'est une photo que j'ai fait pour voir quand on va zoomer, hein. Bon, c'est pas le meilleur du monde, mais ça passe. Là, ça c'est le grand angle, hein. On va faire la même chose, on va zoomer. Voilà, c'est passable, hein. Mais ce côté grand angle, je le trouve intéressant. Ça m'intéresse beaucoup. Là, le zoom x2, c'est pas mal. Pas mal. Et celle-là, après, c'est un mode 48 millions. Alors, parce qu'ils ont un mode 48 millions. Bon, c'est pas mal, hein. Parce qu'on arrive un petit peu plus à zoomer, c'est pas mal. Alors ça, pareil, mode normal. Alors j'ai pris exprès pour la fontaine, hein, parce que c'est joli, l'eau qui coule, mais aussi parce qu'il y avait le panneau derrière. Alors on arrive à lire, c'est bien. Le grand angle,
Voilà, tout de suite, bah, on voit qu'il y a des trucs ici qu'il fallait pas voir, hein. Le grand angle, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on voit des choses qu'il faudrait pas voir normalement. On va zoomer, hein, on arrive à voir, c'est un peu moins propre, mais on arrive quand même à voir, hein. Et on va passer le zoom x2. Ah, la fontaine, c'est tout joli, hein, pas de problème. Ça, c'est le mode 48 millions. Alors, ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, ça, c'est une photo que je fais souvent aussi. Et je vais vous la comparer d'ailleurs avec le S9. À gauche, Xiaomi, droite S9. Alors ça, je l'ai fait souvent, c'est surtout pour voir le panneau, les poteaux derrière. Et là, on va comparer au S9, voir si c'est mieux, c'est moins bien. Et bien franchement, c'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas mal, hein. Et ensuite, le zoom x2. Alors, on va regarder. Hop, on va zoomer un peu. La même chose sur le S9. Et on va voir que bah, le S9, il n'a pas de fonction zoom x2, mais c'est meilleur. Et là, on voit quand même que c'est plus net ici. Même le poteau, on va regarder, hein. Voilà, vous voyez les poteaux ici, ils sont beaucoup plus nets quand même sur le Samsung. Les arbres, hein, voilà. Le zoom x2, des fois c'est bien et des fois c'est pas bien, quoi. Voilà. On repasse là sur le 48 millions. Le 48 millions est pas mal, hein. Bon, quand on commence un peu trop à zoomer ici, c'est pas super net, mais bon voilà. Ensuite, ça c'est des photos que j'ai fait paysage. Alors, je trouve que c'est pas mal. On va zoomer sur l'église et c'est pas mal, hein, parce que je suis quand même très loin de l'église, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez loin et c'est pas mal. Le grand angle, que je trouve intéressant pour des paysages comme ça. Et la qualité reste assez bonne. Même en zoomant, ça reste assez bon. Là encore le paysage, hein. Voilà. Alors, ici, on va refaire le petit comparatif avec le S9. Alors, toujours la même chose. À gauche, Xiaomi. À droite, le S9. Alors déjà, vous voyez, les couleurs, c'est pas du tout les mêmes. Je sais pas trop lequel est plus juste que l'autre, quoi. On va zoomer. On va voir qu'est-ce que c'est à la compte. Alors déjà, on voit un truc. Ben moi, je dirais qu'il s'en sort pas mal. Voilà. Il s'en sort pas mal. Le visage est pas trop mal, hein. C'est bien. Franchement, c'est très bien même, je dirais. Peut-être même c'est mieux que le S9, hein. Franchement, c'est pas mal. Voilà, ça c'est le mode grand angle. Bon, bah là, vous voyez que ça déforme un peu hein, ici. Bon, c'est normal, hein, ça déforme un peu, c'est comme ça. C'est pas vraiment fait pour faire des photos, hein. Le grand angle, je dirais que c'est plus fait pour faire des paysages, des choses comme ça. Bon, là, c'est moins net, voilà, c'est comme ça. La zoom x2, alors c'est bien, on arrive bien à lire, hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas parfait, mais pas mal. Là, toujours le panneau, c'est pour voir si on arrive à lire. Voilà, bon, ça pixelise un peu, mais on arrive à lire quand même, hein. Le grand angle, bon, bah là, vous voyez que ça déforme pas mal, hein. Là, c'est le zoom x2, qui est pas trop mal, on va dire, hein. Alors là, c'est des fleurs en mode bokeh. Ça fait le job, mais je trouve que le mode bokeh avec la caméra Google Pixel est mieux, quoi. Voilà. Parce que j'ai aussi installé la Google Pixel sur ce téléphone. Je ferai une autre vidéo où je vais vous faire un comparatif entre le Xiaomi avec la Google Caméra contre le Pixel 3. Là, toujours un petit paysage. C'est surtout pour voir s'il allait bien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Voilà, ça c'est le grand angle. Pour les paysages, c'est vraiment bien le grand angle, hein. Là, le zoom x2. Alors, j'ai fait exprès de tac-tac hein, pour voir si. Parce que souvent, c'est sur les angles où ça merde, hein. Au centre, là, c'est tout net, hein, et puis sur les angles, c'est moins bien. Bon, bah, c'est bien le cas, quoi. C'est souvent comme ça à tous les appareils, hein. Ici, zoom x2, voilà, pour voir. Et bon, dès qu'on zoome un peu trop, c'est pas bon. Voilà, c'est comme ça. Voilà, là, le grand angle, c'est pareil. Je trouve que là, ça a tout son intérêt. Sinon, j'aurais pas pu prendre la table en entier. Et là, ça permet d'avoir un beau panorama. Le grand angle, pour ça, c'est vraiment super, quoi. Ouais, sinon, ça ferait comme ça. Bah, ouais, tout de suite, c'est plus la même chose. Alors là, j'ai fait exprès de prendre les fleurs pour voir s'il allait être net sur les fleurs aussi. C'est pas trop mal. Même si ici, il a un peu merdé. Mais sinon, ici, c'est net, hein. Franchement, c'est assez correct. Les couleurs sont bien. Il y a assez de détails et tout. C'est vraiment pas mal, quoi.
Ici, peut-être, il a un peu de mal. Un peu de mal ici à déboucher, quoi. Mais sinon, c'est pas trop mal. La photo est pas mal, hein. Voilà, ça, c'est le grand angle. Alors, ça déforme un peu. Mais je la trouve pas mal, la photo. C'est vrai que c'est un peu déformé, les bâtiments et tout. Mais la photo est intéressante. Et bizarrement, bah là, c'est mieux débouché que sur l'autre, quoi. Et c'est assez net. Voilà. Ça zoom x2, pas trop mal. Tant qu'on zoome pas trop, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Ça, c'est le mode 48 millions. Bof. Bof, ouais. Voilà. Là, le mode normal. Oui, c'est assez propre, hein. Assez propre tout ça. Le grand angle, je trouve intéressant, moi, ce mode grand angle, quoi. Et là, c'est en zoom x2. Et c'est pas mal. Et là, le 48 millions. Ici, alors j'ai fait exprès pour avoir le soleil en pleine gueule, hein, et voir s'il allait quand même me faire une photo correcte ici. Et franchement, c'est pas mal. Il s'est bien débrouillé, c'est très très bien. Il est pas mal ce téléphone. Pas mal, pas mal. Là, le grand angle. Et pareil, la photo est jolie, quoi, hein. Zoom x2. Impeccable. Tant qu'on zoome pas trop, hein, je répète bien, hein, voilà. Là, toujours la même chose, le mode normal. C'est très correct. Le grand angle. Zoom x2. Pas mal. Et 48 millions. Alors, là, je vais vous montrer quelques photos. Alors, à gauche, bon, j'ai laissé le truc, hein. Merci KB d'ailleurs. Comme ça, j'ai pu différencier les photos. À gauche, Mi 9T normal. Et à droite, le Mi 9T avec la Google Caméra. Alors là, vous voyez tout de suite, moi, je la trouve beaucoup plus belle ici. Il n'y a pas photo. Là, pareil. Vous voyez. Alors, mode nuit sur le Xiaomi Mi 9T. Et puis là, le mode normal, hein, bah, mode nuit sur le Google Pixel. La photo est beaucoup plus belle ici, l'arbre, tout, voilà, quasiment tout est plus beau, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Là, la même chose, ça se tient. Mais vous voyez les arbres à l'arrière, là, ici, sont très bizarres, alors que là, c'est beaucoup plus beau. Voilà, là, la même chose. Alors là, peut-être le Mi 9, il s'est mieux débrouillé. Il y a un peu plus de... Ici, c'est un peu mieux. Bon, si on zoome un peu, on va regarder, hein. Peut-être c'est plus net. Non, on voit mieux sur là pour le coup là, le Xiaomi c'est mieux débrouillé que la Google Caméra, quoi. Voilà, là le mode nuit, c'est dur à dire. Je préfère celle du Google. Ouais, moi je préfère celle du Google, quoi. Même si celle de Xiaomi est pas mal, mais je préfère celle-là. Ça fait un peu plus réel que celle-là, quoi. Celle-là, ça fait un peu trop éclairé, je trouve presque. Voilà, tous les deux en mode nuit, on va dire, hein. Et les deux sont pas mal. Ouais, les deux sont pas trop mal. Après, attention, hein, c'est pas parfait, hein, quand je dis c'est pas mal, on est loin quand même du pixel, hein. On est loin du pixel, mais c'est pas mal. Alors ici, la même chose, tous les deux en mode nuit. Bah, encore une fois, je préfère celle du pixel, moi, personnellement, quoi. Alors ici, avec des gens en mouvement. Alors là, on est en mode normal, hein. Là, le grand angle. Zoom x2, pas trop mal. 48 millions. Et là, le mode nuit. Alors là, le mode nuit, je trouve qu'il est orange sur le Xiaomi, alors que sur le Google, il est propre, hein. Voilà, c'est vraiment orange. Et puis on va zoomer genre un peu là. Disons que ça se tient. Ça se tient, mais j'ai trouvé que c'était plus orange. Même si là, peut-être c'est plus net sur le Xiaomi ici. La fille là. C'est un peu plus net, mais la couleur est un peu orange. Voilà. On voit bien, hein, les pavés au sol et tout. C'est plus cette couleur-là que cette couleur-là, quoi. Alors là, à gauche, mode normal. Alors on va zoomer, tiens. Bon, voilà, ça pixelise de malade. Le grand angle, pas mal. Bon, pas besoin de zoomer, hein, parce que vous savez que ça va pas être bon. Le x2, on va zoomer un petit coup. Ouais, c'est pas terrible. Le 48 millions. Alors, tiens, on peut regarder. C'est pas mieux, hein. Et le mode nuit. Alors, la même chose. Pareil, hein, moi je préfère toujours celle du Google Pixel, quoi. Il n'y a pas photo. On va essayer de zoomer un peu là-dessus. Hop.
Ça se tient quoi. Mais quoique c'est peut-être un peu plus net ici. Peut-être un peu plus net, hein, ouais. Mais je préfère celle du Google. Je sais pas, je la trouve un peu plus naturelle, je sais pas. Je sais pas. C'est compliqué à dire, mais je la trouve plus naturelle celle-là. Les couleurs, même là, c'est un peu vert fluo. Ici, les couleurs sont plus nettes ici, quoi. Bon, voilà, quoi. Alors là, en normal, bon, vous avez compris que ça fait pas des miracles, hein, voilà. Là, c'est le grand angle. Le zoom x2, on va zoomer un peu. Là, ça va, mais derrière, ça pixelise pas mal. 48 millions, est-ce que c'est mieux le 48 millions? Pas vraiment, hein. Et le mode nuit, voilà. Bon, là, ça peut se tenir à peu près, je dirais, ça se tient, quoi. Les couleurs, tout ça, c'est à peu près la même chose. À peu de choses près, je dirais que c'est pareil. Peut-être ici, les fleurs ressortent mieux sur le Google que ici, quoi. Ouais, ça ressort mieux quand même, ouais. C'est un peu mieux le Google Caméra, quoi. Dans le détail, hein. Ensuite, le mur que je fais tout le temps. Alors ça, c'est en mode normal. Bon, ben voilà, c'est pourri, quoi. Grand angle, j'en parle pas. Le zoom x2, j'en parle pas non plus. 48 millions non plus. Et on va regarder le pareil. Voilà, le mode. Alors là, où je vais beaucoup parler, c'est là, parce que là, c'est une photo que je fais souvent. Alors, ce qui se passe ici, ouais, déjà, les pavés, ils sont vachement lissés, hein. Ouais, là, les pavés ici et là, ça n'a rien à voir, hein. Google Pixel, il s'est beaucoup mieux débrouillé. Et là, la photo, elle est vachement jaune, quoi. Là, vous voyez, par rapport à ici, même le foulard, là, il est très blanc, comme là. Puis là, il a tout jauni, quoi. Personnellement, moi, je me dis, l'application d'origine de Xiaomi, elle a un intérêt, c'est d'avoir le zoom x2 et le grand angle. Sinon, après, pour tous les autres modes, même les photos de jour d'ailleurs, hein, parce que là, j'ai pas mis de photos de jour avec la Google Caméra, mais j'ai testé. Même les photos de jour sont mieux que la Google Caméra, les photos de nuit sont mieux, le mode portrait est mieux. Voilà. Moi, j'utiliserai l'application Xiaomi que pour faire des photos x2 et grand angle. Et sinon, pour les photos de jour, de nuit, portrait, tout le bordel, la Google Caméra. Moi, c'est comme ça que j'utiliserais ce téléphone si c'était le mien, hein, si je le gardais. Ce serait comme ça que j'utiliserais, quoi. Voilà. Là, pareil, une petite photo devant chez moi. Alors, ça, je connais très bien. C'est pareil, c'est pas jaune comme ça, hein. Le mur, il est comme ça. Voilà. Il n'y a pas photo. C'est beaucoup, beaucoup mieux sur Google Caméra. Les pavés au sol, là, c'est pareil, hein. Vous voyez, on voit un peu de détails sur les pavés. Alors que là, c'est vachement lissé, hein. On dirait qu'il n'y a rien du tout. Là, on voit quand même un petit peu, même si c'est pas net, hein. Mais bon, c'était vraiment dans le noir complet, ça, hein. Voilà. Et là, elle est assez jaune. Voilà. Voilà, je finirai là-dessus, hein. Je pense que ça va être déjà assez long. Moi, je vous conseille, si vous utilisez ce téléphone, bah, c'est d'installer la Google Caméra et faire toutes vos photos avec la Google Caméra. Et après, utiliser l'application Xiaomi, hein, vraiment que pour faire des photos grand angle et zoom x2. Voilà, tout ce que je pourrais vous dire. Je ferai une autre vidéo où je comparerai la Google Caméra sur le Xiaomi avec le Pixel 3. Vous verrez que bon, on n'est pas loin d'un Pixel 3, mais on n'est pas au niveau d'un Pixel 3, hein. Parce que vraiment, ce qui manque sur ce téléphone, c'est la stabilisation optique. Voilà. Il aurait eu la stabilisation optique, je pense qu'il aurait été vraiment encore meilleur, excellent, quoi. Mais voilà, si vous achetez ce téléphone, vous pourrez faire des belles photos qui seront tout à fait correctes. Mais c'est pas le meilleur téléphone du monde, ça c'est sûr. Mais pour 300 balles, je trouve qu'il se démerde très bien en photo. La vidéo un peu moins, je trouve que c'est un peu saccadé. Même en 1080 30 fps, je trouve que le Mi Max 3 fait mieux, hein. Alors après, il y aura peut-être des mises à jour, des choses qui vont... Voilà, il faut attendre, hein, ils viennent de sortir. Mais il n'est pas parfait, mais ça fait le job. Et surtout à 300 balles, je pense que vous trouverez pas mieux. Si vous installez la Google Caméra, là tout de suite, ça fait la blague, quoi. Bon, ben voilà, on a fini, hein. Il est 1h36. Alors comme vous savez, voilà, j'ai fait toute la journée des photos vidéo, vous avez dû voir, hein. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez pour ceux qui sont arrivés jusque là.
Euh, D'ailleurs, vous me direz rouge. Comme ça, je saurai ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Rouge. Ne le dites à personne. Hein. Vous marquez rouge, ta casquette rouge, ce que vous voulez, quoi. Mais comme ça, je saurai qui c'est qui va jusqu'à la fin de la vidéo, quoi. Et c'est pour indication, hein, parce qu'après chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais c'est juste comme ça pour savoir. Alors le téléphone, je suis parti de chez moi, je sais plus combien je vous avais dit, je crois 84%, un truc comme ça, je suis plus sûr. Là il me reste 18%, il est 1h36 du matin, il me reste 18%, j'ai regardé, il y a 5 heures d'écran allumé. Alors j'ai fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, du GPS avec AirWigo sans connexion, avec Waze, réseaux sociaux, YouTube, répondre aux commentaires, patata, plein de trucs. Hein. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses quand même avec ce téléphone. Je me dis, il reste encore 18%, 5 heures d'écran allumé. Je pense que là, si je joue un peu à regarder YouTube, machin, il va faire 6 heures, quoi. Voilà, je pense avec là les 8% qui restent, ça fait une petite heure de YouTube, je pense. Ça fait 6 heures d'écran allumé. Je me dis avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui, photos, vidéos, machin et tout, c'est pas mal. Des petits jeux aussi, j'ai joué un peu à Clash Royale. Je fais pas mal de petites conneries quand même, si on regarde. Hein, j'ai joué à pas mal de conneries. Et je trouve que l'autonomie est pas mal. Pour ce qui est de la photo, bah pour l'instant, j'en sais rien. Parce que moi, comme vous le savez, je vais regarder ça sur ordinateur. Sinon, le téléphone est très sympathique. Euh, j'ai trouvé deux, trois petits bugs, bougouilles, on va dire bougouilles, parce que c'est pas vraiment des bugs, c'est plus des petites bougouilles. Alors j'en ai parlé tout à l'heure sur Instagram. Je vais pas vous le dire. Il fallait être sur Instagram. Mais non, je rigole. Justement, j'ai eu un petit problème sur Instagram avec un copier-coller, quoi. Quand j'ai voulu coller, eh ben, ça me mettait une bande noire et c'était pas marqué copier, coller, machin et tout, quoi. Alors moi, je sais que tout à gauche c'est collé, mais c'était pas marqué. Ça me faisait une bande noire et je ne savais pas. Il y a eu ça. J'ai eu un petit bug aussi avec AirWigo. Au début, j'avais pas de son. Alors bizarrement, j'ai remis la langue anglaise et après j'ai remis français et là le son il est revenu. Pourquoi, comment, qu'est-ce, j'en sais rien du tout. Et aussi, je trouve hein, que dans l'appareil photo, c'est pas super intuitif pour passer en mode grand angle x2. C'est pas super intuitif. Ça fonctionne, hein, mais c'est pas super. Et ce que j'ai trouvé aussi super con, alors ça c'est vraiment le truc le plus con, j'espère que je penserai à vous montrer quand je ferai la vidéo le test complet, mais c'est que quand on passe en mode selfie, il nous met des fonctions qui n'existent pas. Alors vous passez en mode selfie, et puis là vous voyez en bas, il y a exactement les mêmes modes que avec les caméras arrière. Alors vous dites, ah bah tiens, je peux faire ci, je peux faire ça. Puis quand vous cliquez dessus, bout, la caméra elle re-rentre et ça passe sur la caméra derrière. Ça, je trouve que c'est complètement con. Quand on est en mode selfie, il devrait y avoir que les modes qu'on peut utiliser en selfie. Pas d'autres, quoi. Ça, j'ai trouvé que c'était complètement con. Pour l'instant, c'est les seuls petits trucs que j'ai vus. Je dirais peut-être un tout petit manque de réactivité au niveau de l'écran. Hein, mais léger, hein, attention, très léger. Après, moi, je compare ça à des téléphones beaucoup plus chers, hein, c'est ça le problème. Mais disons que, ouais, on va dire pareil que le Xiaomi Mi Max 3. Il y a un petit manque de réactivité, je trouve, au niveau de l'écran. Voilà, des fois, il y a un tout petit manque de réactivité, mais c'est super léger. Sinon, franchement, qu'est-ce que je peux dire pour 300 balles. Je l'ai dit hein, tout à l'heure pour ceux qui ont vu le déballage. Aujourd'hui, je trouve que c'est le nouveau OnePlus, quoi. Voilà, ce téléphone, c'est vraiment le nouveau OnePlus. C'est eux qui ont ce côté pas cher. Alors comme j'ai dit, hein, le OnePlus à l'époque valait 250 balles. Regardez ce que c'était le OnePlus One et regardez ce que c'est ce téléphone. Pour 50 balles de plus, vous allez être sur le cul. Franchement, faites un comparatif pour rigoler et vous allez voir que vraiment ce téléphone, 300 euros, je trouve que Xiaomi, ils ont mis tout ce qu'il fallait dedans. Voilà. Vraiment, il manque le stéréo, il manque la certification IP, il manque la charge à induction, il manque des choses. Attention, et je dis pas qu'il est parfait, hein, parce que moi je suis pas le côté fanboy de la marque et tout est bien quoi. D'ailleurs même Samsung, rien n'est bien, hein, il y a des problèmes partout quoi. D'ailleurs même Samsung, il y a des choses que j'aime pas. Hein.
l'autonomie déjà, c'est pas super, et puis d'autres petits trucs, quoi. Mais il y a toujours, pour moi personnellement, c'est comme ça que je vois les choses, il y a toujours un petit quelque chose qui est pas parfait. Voilà, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que le téléphone n'est pas intéressant. Moi personnellement, je trouve super intéressant pour 300 euros. L'écran aussi, ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus tapé à l'œil, c'est l'écran AMOLED. Il est super lumineux. En plein soleil, aujourd'hui il faisait une chaleur de fou, soleil au taquet, pour voir faire des photos, etc. et tout. Impeccable, on voit super bien. Voilà, ça c'est un plaisir d'avoir un téléphone où on peut bien voir au soleil, quoi. Parce que bon, on n'habite pas tous en Finlande, hein. Et quand il y a du soleil, il y a beaucoup de téléphones. Moi je me rappelle surtout à l'époque du Honor 10, où on voyait que dalle, quoi. Voilà. Mais on voyait que dalle. Dès qu'on prenait des photos au soleil, on voyait que dalle. Voilà. Moi je trouve que pour 300 balles, je pense que vous aurez beaucoup de mal à trouver mieux que ce téléphone. Aussi complet et mieux. Après, pour ce qui est de la photo, bah, j'en sais rien. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas. Vous le verrez avant moi, entre guillemets. Parce que quand je ferai cette vidéo, bah, c'est à ce moment-là que je verrai comment sont les photos, vidéos, etc., quoi. Mais voilà. C'est ce que je peux vous dire déjà sur ce téléphone. Après, je vais bien le tester. Je ferai un test complet. Je remercie encore tous ceux qui ont donné sur PayPal. Si je ne le garde pas, alors pour l'instant, je ne sais pas du tout. Hein. Je vous dis pas, j'en sais rien. Mais si je ne le garde pas, il sera en priorité pour ceux qui ont donné sur PayPal. Il y a déjà quelqu'un qui le veut. Alors, s'il y a plusieurs personnes, je ferai un tirage au sort, hein, tout simplement. S'il y a plusieurs personnes qui ont donné sur PayPal, hein, bien sûr. Hein. Parce qu'après, il y en a plein qui me disent tu le vends. Ouais, mais bon, la règle à la base, c'était ça, quoi. Les gens qui m'aident pour acheter ces téléphones, ces conneries et tout, ben, c'est un peu normal que je leur donne la priorité pour racheter le produit 50 balles moins cher, quoi. Voilà. Et moi, je fais le petit cadeau, ça vient de moi. Le petit cadeau, c'est les frais de port, avec accusé de réception, recommandé et tout, tranquille, histoire qu'il n'y ait pas d'embrouille. En général, j'achète toujours une coque. Bon, il y aura la coque qui est dans la boîte, plus j'ai acheté une coque déjà. Et verre trempé, ça, il faut que j'essaye de les mettre pour voir si l'empreinte digitale fonctionne encore ou pas. Et puis voilà. Ça sera mon petit cadeau, c'est les verres trempés. Si ça marche pas, bon, ben, là je les renvoie, hein, et je me fais rembourser. Si ça marche, il y a 4 verres trempés, il y aura une coque, et puis la coque d'origine. Voilà. Mais vous savez comment que ça fonctionne. Pour ceux que ça intéresse, aujourd'hui ou demain, vous savez comment que ça marche, quoi. C'est pas pour vous inciter à donner sur PayPal, hein, même si moi ça me permet effectivement de pouvoir racheter d'autres téléphones. Ceux qui vont donner un petit billet, ben moi ça me permet de racheter des produits. Et en même temps, si un jour il y a un produit qui t'intéresse, ben ça te permet de pouvoir le racheter 50 balles moins cher. Après, tu n'es pas obligé de donner 50 balles. Hein. Tu peux donner 5 euros, 10 euros, 20 euros, tu donnes ce que tu veux, quoi. Mais bon, peut-être pas 50 centimes non plus, mais voilà. Tu donnes 5 balles, ça va pas te trouver le cul. Et peut-être un jour, je vais tester un téléphone qui va t'intéresser et voilà, tu pourras l'avoir 50 balles moins cher. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, il n'y a pas d'obligation. Mais comme d'hab, je propose d'abord à ceux qui donnent sur PayPal. Et ensuite, si personne ne le veut, et ben là, je propose à tout le monde. Mais là, par contre, je fais le prix que j'ai envie, quoi. Hein, je regarde le prix du marché, je regarde combien ça se vend sur le bon coin et je vends le même prix, quoi. Voilà. Et en général, même, je préfère le vendre sur le bon coin parce que j'ai pas de frais de port. Voilà, c'est pour ça, en même temps, même si disons que personne ne le veut, je regarderai combien ça se vend sur le bon coin. Si ça se vend genre 280 balles, je le vendrai 280 balles plus les frais de port. Je vous fais tous des gros bisous. Dites-moi dans la vidéo ce que vous en avez pensé, bien, pas bien, la photo, machin, vidéo. Prenez soin de vous pour le test complet du téléphone, quoi. Allez, je vous fais des bisous. À plus dans le bus. Ciao, ciao.